Il a plus l'habitude de poser les questions que de se faire poser des questions. On dit de lui qu'il aime les joueurs et les joueurs l'aiment beaucoup. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à découvrir le reporter, l'informateur de TVA Sport, Renaud Lavoie. Renaud, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Ça fait longtemps qu'on est justement supposé se parler, puis je suis Oui. très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, en faisant mes petites recherches, j'ai réalisé que c'est quasiment une entrevue exclusive. C'est rare que tu t'adonnes à ce jeu-là. Moi, je suis tellement contente qu'on va Ouais. apprendre à te découvrir. Je disais dans le trait de jeu, on est plus porté à t'entendre, on te voit poser des questions, mais répondre aux questions, es-tu un peu Différent, nerveux? hein? Ben, écoute, c'est sûr que avec autant d'années de métier, là, je commence à connaître un peu quoi répondre, quoi dire exactement. Mais il y a une très grande différence entre être celui qui pose des questions puis celui qui répond aux questions. Puis alors, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, avant de commencer, avant d'aller plus loin, apprendre à te connaître, je veux faire un petit survol de ton parcours. Tu as commencé en 93 à Radio-Canada. Puis, tu t'es retrouvé en 96 à RDS où tu as commencé comme correspondant avec les Ouais. sénateurs d'Ottawa. Finalement, tu es allé avec les Canadiens de Montréal jusqu'à ce que tu fasses le grand saut en 2013 avec TVA Sport. Mais Ouais. ça, c'est vraiment court parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. Fait qu'on va tout de suite rentrer dans On parle hockey. Euh, Oui. Avant ta carrière de journaliste et de reporter et d'informateur, tu as été un joueur de hockey. Ouais. Mais écoute, la seule qualité peut-être que j'avais, c'est d'être le capitaine de mon équipe. Tu sais, je pense que rapidement, les entraîneurs voyaient, tu sais, comme, tu sais, quand tu étais petit cul, là, on s'en va dans les années, début des années 80, tu sais, les entraîneurs connaissaient pas vraiment les joueurs. Puis, tu sais, moi, dans les pratiques, euh, j'acceptais pas que je rate, si tu veux, un jeu, que je rate une passe. Donc, pas que je me mettais à casser mon bâton nécessairement, mais tu sais, les entraîneurs voyaient que j'exigeais toujours la perfection dans mon jeu. J'avais pas le choix, je vais être honnête avec toi parce que j'étais vraiment pas bon. Une chance que j'ai d'autres qualités parce que si c'était celle d'être un joueur de hockey, c'est surtout de la façon dont je joue au hockey parce que euh, moi, j'ai grandi à Hull. Oui. Hall, le quartier où j'ai grandi, c'était pas, si tu veux, le plus aisé. Je suis pas en train de te dire que je vivais dans la pauvreté, mais en même temps, je fréquentais des écoles où il fallait que tu sois capable de te défendre. Tu sais, c'est une autre génération, c'est une Oui. autre façon de voir les choses. Puis ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis savent de quoi je parle, là. Dans les années 70, dans les années 80, là, c'était pas une petite marche dans le parc, là, comme ce l'est présentement. Je dis pas que c'est facile, je veux juste dire qu'il y avait beaucoup d'intimidation Oui. qui était partout dans la société d'une certaine façon. Puis il Fallait que tu fallait que fasses tu ta gères place. ça. Oui, exact. Puis l'intimidation, ça faisait partie de l'ADN du hockey à l'époque. Oui. On se comptera pas de peur. Moi, j'ai commencé à aller voir les Olympiques de Hull. C'était Pat Oui. Burns, l'entraîneur-chef. Le capitaine de l'équipe, c'était Rick Hayward. Faut dire de quoi que Rick Hayward, là, il savait quoi faire quand les gants tombaient sur la glace. C'était autre chose, un autre style de hockey. Puis moi, si tu veux, un gars comme Rick Hayward que j'ai vu jouer longtemps avec les Olympiques, j'aimais l'attitude de ce gars-là. Je l'ai rencontré à l'extérieur de la glace. Il me disait, Renaud, faut pas juste que tu te battes, il faut que tu fasses d'autres choses sur la glace. Tu sais. Mais il voyait que c'était le côté hargneux que j'aimais énormément. Le transporte ça dans ta jeunesse, là, j'ai pas besoin de te dire à quoi ça ressemblait comme style de jeu que Non, j'avais. non. Heureusement, plus tard, quand je suis arrivé au niveau collégial, puis après ça, tu sais, j'ai commencé à beaucoup plus aimer jouer au hockey parce que là, je me concentrais à compter des buts. Là, j'étais vraiment content de compter des buts. Alors que dans mon enfance, compter des buts, je te dirais que c'était pas nécessairement la priorité. Je te dirais pas que ma priorité, c'était ça de me battre, pas du tout, mais c'est beaucoup plus de défendre le groupe, si tu veux, de défendre mon gardien de but. C'est une autre façon, une autre approche du hockey. Mais c'est l'approche que moi j'aimais à l'époque, puis aujourd'hui, ben c'est en voie d'extinction, évidemment.
Quel a été le déclic? Comment t'as fait de te dire, OK, là, faut que je me mette à jouer au hockey versus je dois jouer, ben, on joue tout le temps pour l'équipe, là, mais Ouais. j'aime le parallèle. Ça a été quoi le déclic pour toi? Ben, écoute, moi, je pense que le concept d'équipe, c'est la chose la plus Ouais. importante. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'aimer tout le monde dans ton vestiaire. Ça ne veut pas dire que lors des entraînements, là, faut que ça soit une marche dans le parc pour tout le monde. OK? Il faut que tu sois capable de te regarder dans le miroir puis de te dire, écoute, moi, aujourd'hui, ça n'a pas bien été que ce soit à l'entraînement ou encore dans un match. Comment je fais pour amener ça à un autre niveau? Comment je fais pour pas répéter les erreurs que j'ai faites? Ça reste que il y a toujours des façons de gagner. Que tu aies une mauvaise équipe ou que tu aies une bonne équipe, ça ne veut pas dire que tu as l'équipe la plus talentueuse que tu vas gagner. Parce que Ben, on ce qui l'a va vu. faire la différence, c'est l'équipe. C'est croire au gars à côté de toi, l'aider. C'est croire à la stratégie, croire à ce qu'il faut faire. Ça, tous les entraîneurs vont te le dire que ça peut, écoute, complètement changer des dynamiques. Les Capitals de Washington, pour moi, c'est un exemple parfait. Ouais. Capitals de Washington, j'ai passé des années à les suivre en série, se faire éliminer face aux Penguins de Pittsburgh. OK? Puis, ils se retrouvent, il y a quelques années, après les deux conquêtes consécutives des Penguins en finale, ils se retrouvent en deuxième ronde, encore une fois, Capitals-Penguins. Les Penguins gagnent le premier match. Dans ma tête, c'est sûr à 100% que c'est encore les Penguins qui vont éliminer les Capitals. J'arrive dans le vestiaire des Capitals le lendemain du match. Ils perdent 1-0 la série, mais là, je vois la vibe dans ce vestiaire. T'as OK? senti l'énergie Et de plus fort. Seigneur, Ouais. là, j'ai fait, OK, c'est pas la même gang. Un, parce qu'il y avait eu des changements. Puis deux, un gars comme Brooks Orpik, qui n'était pas capitaine de l'équipe, mais lui, il a fait comprendre aux autres joueurs que gagner des matchs en saison régulière, tu as le droit d'être content. Mais c'est un groupe qui était toujours insatisfait parce que c'était toujours à toutes les années exposé le groupe qui gagne la coupe. On a un peu enlevé le talent, on a ramené un peu plus, si tu veux, de L'émotion. caractère dans ce groupe-là. On a appris à gagner, à aimer gagner et à s'aimer. Puis les Capitals étaient invincibles à partir de ce moment-là. Mais je trouve ça important ce que tu dis parce qu'on le voit à différents niveaux. On parle de Ligue nationale parce que bon, c'est Ouais, le milieu dans lequel tu évolues, tu travailles avec les joueurs de la Ligue nationale. Mais quand on regarde le hockey mineur, quand on voit des équipes s'en aller gagner des tournois, ben tout c'est à pas tout fait. le temps les plus ceux qui ont le plus de talent sur la glace, c'est Non, ceux qui vont être capables de jouer en équipe, de se ramener, d'être ouais. ensemble. Puis ta rigueur, l'esprit de capitaine que tu as été au hockey, t'as-tu encore le temps de jouer au hockey? Je vais avec l'horaire que tu as, Non, je vais non, malheureusement. Puis avec les enfants en même temps, avec, là, tu sais, souvent les dimanches soirs, là, tu commences à dire aux enfants, hey, papa s'en va dimanche soir, ils vont te regarder en voulant dire, toi, tu travailles 6 jours semaine, puis en plus, ta journée de congé, tu t'en vas. Je pense que ça fonctionnerait pas. toi, tu as deux filles, right? Exactement. Noémie et Noémie et Charlie. Charlie. Ouais. Elles sont intéressées par le hockey? Est-ce que, bon, la plus vieille, Ouais, ben Noémie, c'est sûr, mais pas, tu sais, pas autant que son père, là, sans aucun doute. Je veux dire, moi, à un moment donné, il y a quelques blondes que j'ai eues qui me disaient, ta vie, là, c'est assez spectaculaire, là. Tu écoutes le hockey à la télévision, ton travail, c'est le hockey, puis ton sport que tu pratiques, c'est le hockey. C'est assez linéaire. Effectivement, c'était très linéaire. Les filles, eux autres, ont d'autres intérêts, puis c'est bien correct. Mais en même temps, tu sais, mettons, à toutes les années, Noémie et moi, ça c'est la plus vieille, on fait un voyage à Chicago. Mon équipe, c'est les ouais. Bears en NFL. Bon, ben, tu sais, on y va ensemble, on est content d'y aller. Cet été, j'ai amené la plus petite voir un match des Marlins à Oh. Miami. Puis écoute, même si elle avait encore 5 ans, 4 ans même, elle vient d'avoir 5 ans, ben écoute, non, elle avait eu son 5e anniversaire, elle est debout dans les estrades pendant 3 manches à crier Go Marlins sans vraiment comprendre ce qui se passe sur le terrain, mais tu vois qu'il y avait un engagement chez elle, donc ça m'a surpris, mais si les filles n'ont pas le choix, elles sont entourées de plein, plein, plein de choses qui ont juste rapport pas mal à une chose, je te dirais, le sport. Ben, puis c'est aussi jeune que ça qu'on nourrit les passions. Tu sais, toi, Oui, tu nourris ta effectivement. passion aussi jeune. Est-ce que tu as toujours voulu être journaliste, être reporter? Est-ce que ça Ouais, a tout le temps été quelque chose que tu avais en toi? Tu te dis, ouais. moi, un jour. Écoute, là, je suis privilégié à l'âge de 6 ans, je savais ce que je voulais faire.
Ah ouais, hein? Puis je niaise même pas, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est que mon père travaillait à Radio-Canada à Ottawa. OK? Il s'appelle Claude Lavoie, il a été longtemps animateur, que ce soit à la radio de Radio-Canada le matin ou encore comme lecteur de bulletins de nouvelles à 6 heures le soir à Radio-Canada. Puis il a eu une très belle carrière. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, admettons qu'il y avait une journée fériée, pas d'école pour moi, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'amenait au bureau. Puis dans ce temps, surtout à cette époque-là, je faisais beaucoup l'émission du matin. Puis j'arrivais au bureau à la radio de Radio-Canada à 4 heures le matin. J'étais avec mon père, puis il me donnait des missions. À l'époque, il n'y avait pas des ordinateurs comme aujourd'hui, là. Donc là, je te parle plus de 1979, autour de ça, même peut-être un peu avant, 77, quand il a commencé à m'amener, 77, 78, 79. Puis, mon rôle, c'était, si tu veux, de ramasser les nouvelles urgentes qui allaient sortir. Et pour les gens à la maison, là, comment ça se passait, c'est qu'il y avait un endroit dans la salle des nouvelles, à porte fermée, parce que c'était tellement bruyant, ça n'avait aucun bon sens. Il y avait à peu près 4-5 rouleaux de papier et il y avait comme une petite imprimante là, qui sortait là, toutes les nouvelles, là, que ce soit l'agence France-Presse, Reuters, Presse canadienne, peu importe laquelle. Puis quand ça faisait ting, il fallait que je sorte la nouvelle. Le ting veut dire que c'était une nouvelle urgente. Il fallait que je découpe cette nouvelle-là et que je la porte à mon père. Donc, très jeune, je voyais que c'était passionnant. Mon père me donnait des missions. Écoute, quand tu vas entendre ce bruit-là, t'as pas le choix. Faut que tu fasses ta Oh. job. Faut que tu m'amènes la nouvelle. Puis écoute, j'ai été entouré de gens extraordinaires là-bas. Puis ça m'a donné carrément la piqûre, là. Même si ma famille n'était pas une famille de sport, j'ai été placé dans ce contexte-là. Puis ben, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Tu sais, tu as eu plein de moments, OK, on s'entend là, de ta jeunesse à Ouais. aujourd'hui, tu sais, comme tu es dans tout. Quel est le plus beau moment pour toi et pourquoi? Écoute, je vais t'avouer franchement là, que 2004, euh, le Lightning de Tampa Bay remporte la Coupe Stanley. Et pourquoi je dis que c'est un moment qui va rester dans ma mémoire pour toujours, c'est que pour la première fois, RDS à l'époque me donne le mandat d'aller sur la patinoire après le match et faire toutes les entrevues avec les joueurs. Ce que je fais maintenant, évidemment, à TVA Sport après chaque finale de la Coupe Stanley, mais à l'époque, en 2004, c'est la première fois qu'on me donnait ce mandat-là. Incroyable. Ouais. Écoute, d'être sur la glace, De euh, ressentir là, l'émotion, de, là. de ressentir, puis oublie pas une chose, là, tu sais, c'est mes chums qui sont là. Vincent Lecavalier, Ouais. ça faisait plusieurs années que je le connaissais depuis son arrivée dans la Ligue nationale, gagne la Coupe Stanley. Martin Saint-Louis, écoute, je me rappelle, j'étais dans le vestiaire du Lightning lorsqu'il est arrivé après avoir été ramassé au balotage. Dan Boyle, qui est un gars d'Ottawa, mais qui parle très bien français, je connaissais très bien sa famille. Il y avait André Roy, que Ouais. tout le monde connaît. Tu sais, j'en passe, là, des gars extraordinaires. Des gars où c'était le fun d'être autour d'eux, puis de vivre ces moments-là pour une première fois, ça a été incroyable. D'être sur la patinoire avec l'équipe championne. Il n'y a rien qui va t'enlever ça le, le feeling d'être avec des gars qui célèbrent, qui viennent de remporter quelque chose d'extraordinaire. Puis quand, évidemment, en 2004, c'est tes amis qui sont là puis qui célèbrent comme ça, écoute, tu vas te rappeler de ça pour le reste de ta vie. Tu le dis, c'est tes amis, puis tu t'es fait des amis à travers les années, les joueurs, bon, puis ça a évolué. Ouais. Mais ça doit être quand même, tu sais, t'as ton travail à faire. Le fait que Oh tu oui, sois proche d'eux te permet d'avoir des accès, de faire la différence. ouais. Comment qu'on jongle avec ça, tu sais? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je pense que c'est très important, tu sais, de respecter les gens que tu côtoies. Donc, il y a tellement de monde dans le hockey, tu sais, on vieillit. Donc, Martin Saint-Louis Pas était encore, on vieillit joueur de pas encore, on hockey dans vieillit la pas Ligue. encore. Tu sais, Martin était un joueur de hockey de la Ligue nationale, un gars qui est devenu aujourd'hui membre du Temple de la Renommée. Est-ce que il y a un an, si on avait fait Ouais. cette entrevue-là ensemble, est-ce qu'on aurait dit, ben, penser que Martin Saint-Louis allait être entraîneur-chef du Canadien de Montréal en 2022? Non, tu sais. Mais là, c'est arrivé. Puis, Martin et moi, on a un respect incroyable
l'un envers l'autre. En même temps, oui, tu as un job à faire. Ma job n'est pas de critiquer nécessairement le travail d'un entraîneur-chef. Ça m'aide beaucoup. Tu sais. C'est sûr que j'ai des opinions à donner, mais en même temps, tu sais, moi, je respecte la façon dont je pense par rapport à tous les joueurs ou entraîneurs ou peu importe qui se retrouve dans un vestiaire de la Ligue nationale, que ce soit des médecins, des soignants, euh, écoute, des gars de l'équipement. Il faut que tu respectes ces gens-là. Que ce soit le gars de quatrième trio qui, à l'époque, la seule chose qu'il faisait, c'est se battre à, si tu veux, Mario Lemieux ou peu importe le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, il faut que tu les traites exactement de la même façon. Parce que sais-tu quoi? En bout de ligne, ils sont tous meilleurs que toi. Oui, je veux dire, je me suis retrouvé sur la glace avec notre ami Dave Morissette. J'ai souvent joué Ouais. au hockey avec Dave Morissette. Les gens qui ont joué avec Dave Morissette, là, qui nous écoutent, là, Dave Morissette, quand il jouait au hockey, Ligue nationale, il a joué une douzaine de matchs, il se battait. Dave Morissette, là, quand il se retrouve sur une patinoire, là, là, évidemment que c'est pour le fun, là, il a un talent incroyable, ce gars-là. Oui. Tu sais, il a un talent de joueur de hockey. Il est bon, Dave, tu comprends? Mm. Mais donc, faut que tu respectes ce gars-là. Faut que tu respectes tous les joueurs qui arrivent dans cette ligue-là. Il faut que tu respectes tous ceux qui y travaillent parce que pour l'atteindre, c'est incroyable ce que ça exige. Et il y a des joueurs qui sont plus talentueux que d'autres, moins frileux que d'autres. Tu sais, je veux dire, c'est l'être humain. Mais en bout de ligne, ces gens-là, tout est basé sur le respect. Puis faut que tu réalises que tu sais, c'est sans le respect, tu n'iras nulle part dans cette ligue-là ou dans cette communauté-là, si je peux Mais l'utiliser. c'est la base. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours que tu sois gentil puis que comment je te dirais ça, T'es pas qu'il n'y obligé ait d'être aucun d'accord. sens critique? Non, tu as le droit d'avoir un sens critique. Tu as le droit d'être critique. Il y a toujours une façon de le dire. Tu as eu ton premier scoop, c'était la nomination de Ah oui. Jacques Martin, et aujourd'hui, c'est ton collègue à TVA Sport. Ah Comment a oui. été ta première rencontre lorsqu'il s'est joint à l'équipe? Ben, écoute, tu sais, Jacques, là, ça fait tellement longtemps que je le connais. Puis c'est quelqu'un que j'apprécie tellement. Premièrement, c'est quelqu'un de très humain, Mhm. qui n'essaie pas de te faire mal paraître, qui Raison. tente toujours de t'aider. Puis, ce que j'aime avec Jacques, tu sais, là, tu as parlé justement du fait que j'ai commencé dans l'Outaouais. Là, j'ai commencé à couvrir les activités des sénateurs d'Ottawa parce que j'étais aussi analyste à la radio des matchs des sénateurs à CJRC à l'époque. J'ai fait ça 2, 3 ans. Puis, j'avais donc un accès à Jacques. Puis Jacques prenait beaucoup, beaucoup de temps pour m'expliquer ce que c'était être un entraîneur-chef, puis qu'est-ce qu'il fallait faire avec les jeunes, puis comment il voyait le hockey. Puis ça, je veux dire, c'est un cadeau du ciel là, que Jacques Martin ait pris autant de temps avec moi de le faire. Quand je suis parti en 99 vers Montréal à RDS, parce que en 96, j'étais avec RDS pour les sénateurs. En 99, j'allais à Montréal. La première personne que j'ai croisée à Ottawa et j'ai été voir, puis je l'ai remercié pour tout le temps qu'il a pris avec moi, c'est Jacques Martin. Écoute, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. Puis Il l'est aujourd'hui, ben, c'est le fun. encore. Ben oui, Tu sais, j'ai fait encore. quelques matchs avec lui et il prenait le temps de, tu sais, je posais des Ben questions oui, et il répondait, puis il est de cette générosité. C'est un vrai coach, là. Il y a un coach, tu sais, il veut redonner aux autres. incroyable. Il est comme ça. Là, je t'amène ailleurs, je t'amène dans mon segment tir de barrage M2 Assurance. Fait que c'est des ceci, et cela. Des fois, ben, tu m'expliques un peu pourquoi, on s'amuse. Ouais. Toasté ou stimé tes hot dog? Stimé, Stimé! stimé, stimé, puis écoute, les hot dogs stimés du stade olympique. Hey, Oh! écoute-moi bien, là. Non, mais à Ça, c'était l'époque, là. quelque chose. Oui, oui. À l'époque des Les expos. expos. Puis j'ai aussi couvert les expos. Quand je suis arrivé à RDS à Montréal, on m'a envoyé l'été faire quelques matchs des expos. J'adorais ça. Puis je peux te dire que quand la troisième manche arrivait, les hot dogs estimés là, étaient bien, bien, bien préparés, là. Écoute, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. OK, je te donne la chance de changer le passé ou voir le futur? Ah non, 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 pas de changer le passé. Hey, écoute,
je change absolument rien dans le passé. Voir le futur, j'ai hâte de voir le futur. Pas sûr que le passé m'inquiète pas mal moins que le futur. OK. Euh, Puissance ou endurance? Caroline Devine, ça, c'est toute une question. Parce que même Puissance ou dans ton endurance? métier, là, tu peux avoir des informations qui Ouais. changent. Le long term, tu sais, ça peut être Endurance, endurance. endurance. Endurance, mais je bataille avec ça quand tu sais, je vais courir ou m'entraîner dans un gym. Là. C'est deux choses différentes, hein, évidemment. Moto ou bateau? Moto, Moto. moto, mais j'en avais une, mais j'en ai plus, évidemment, à cause des dangers reliés à la moto. Je suis un petit peu plus peureux en ça. Ouais, c'est quand même. Si je te dis baseball ou football? Aïe, aïe. Aïe, Là, aïe, hein? si tu me disais Yankees ou Bears, je te dirais Yankees. OK. Mais le football de la NFL, là, c'est dur à battre, très dur à battre. Et si je te demande Béliveau ou Richard? Jean Béliveau, Maurice Richard. Jean Béliveau, que j'ai rencontré aussi Maurice Richard. J'ai rencontré Monsieur Béliveau, deux personnes complètement différentes, mais Jean Ah, Béliveau, c'est un exemple extraordinaire. Puis, tu sais, qui a fait des petits, là. Vincent Le Cavalier, c'est Jean Béliveau. c'est Je veux vrai. dire, la liste, C'est tu sais, vrai. on peut descendre de Ouais. génération en génération, là. Pour moi, Vincent Le Cavalier, c'est la succession de Jean Béliveau. Yes. Puis, tu sais, je regarde un gars comme Christopher Le Temps. Je sais Mhm. qu'il a joué contre Vincent, mais Christopher, c'est dans la même lignée aussi, là, de Et gentleman. très grands joueurs, là, tu sais, qui sont des ambassadeurs, non seulement pour leur sport, mais aussi au Québec, sans aucun doute. Maintenant, rentrons place aux femmes. À Femme d'hockey, on aime ça mettre en valeur les Oui. femmes dans le hockey. Qui est pour toi la femme de hockey qui t'inspire? Ah, ben, c'est Marie-Philippe. Ouais, hein? Et Marie-Philippe Poulain. Écoute, j'ai eu la chance à quelques occasions de la rencontrer en plus à l'émission de Dave Morissette, Ouais. les après-matchs, des choses comme ça. Puis je l'ai rencontrée en personne. C'est une femme exceptionnelle. Une personne exceptionnelle. Puis son succès, écoute, à chaque fois que je la vois avec une médaille dans le cou, encore au cours des derniers jours, remporter le championnat du monde de hockey, je trouve ça extraordinaire. Puis, c'est Captain Clutch. C'est toujours les gros buts au bon moment. Cette fille-là, elle est extraordinaire. Elle commence au hockey tard, en plus, dans sa jeunesse. Mais le talent est là. Une personne très, très humble, comme tout le monde le sait. Pour moi, c'est une femme extraordinaire. Puis, écoute, c'est une personne, je suis vraiment heureux qu'elle soit rendue dans l'entourage des Canadiens de Montréal. Elle joue encore au hockey, c'est sa priorité, mais il faut que cette femme-là demeure dans l'organisation des Canadiens pour très longtemps. Puis, sa rigueur, elle aime pas perdre, elle veut gagner. Non. Ça te ressemble, là. Capitaine, Capitaine, capitaine. on Tu sais, on est puis, c'est cohérent avec ce que tu es. ben, oui, c'est cohérent d'une certaine façon parce que c'est des gens que j'ai toujours adoré voir jouer. Tu as plusieurs exemples comme ça dans plusieurs sports qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Puis, tu sais, je pense que si t'es pas inspiré parce que Marie-Philippe fait encore aujourd'hui, il y a un problème. Je veux dire, cette femme-là s'en va au temple de la renommée. Écoute, du moment qu'elle va annoncer de sa retraite, j'espère qu'on va pas se mettre à réfléchir longtemps sur où elle se retrouve dans l'échiquier. Là. C'est la plus grande joueuse de l'histoire au Canada, puis probablement au monde. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, la passe sur la palette. Le hockey, c'est un jeu de passe, comme tu sais. Quelle a été la personne, le moment où qui a fait une différence, que tu as eu justement cette passe-là qui a fait une différence dans ta carrière ou dans ta vie? Ben, et mon père, là, c'est sûr, parce qu'à cause de, évidemment, le fait qu'il ait décidé de ne pas m'encourager, mais de me faire connaître son métier. Donc, c'est une personne très importante. Dans mon début de carrière, il y a un monsieur qui s'appelle Roger Lupien, qui était le réalisateur des matchs de hockey à la radio de Radio-Canada. Puis, ça, les matchs de hockey du Canadien à l'époque à la radio, c'est diffusé d'un océan à l'autre. Oui. Puis, il y avait toujours aussi une émission d'avant-match de, je te dirais, une demi-heure avant la rencontre du samedi. Puis, il faisait la tournée des villes canadiennes. Écoute, c'est sûr que j'avais offert ma candidature à Roger Lupien, qui l'a vite accepté. Monsieur Lupien m'a emmené aux Jeux olympiques d'Atlanta. Donc, tu sais, c'est quelqu'un
qui a eu un impact majeur dans ma vie, dans ma carrière. Puis, je suis pas sûr que je serais là aujourd'hui, mais le fait qu'il ait décidé, par exemple, de me dire, hey, Renaud, les sénateurs jouent au Forum samedi soir. Viens au Forum, viens au Forum, puis viens faire l'avant-match avec nous autres. Hein? Puis là, t'as Gilles Tremblay, puis t'as René Potier, puis Toutes t'as des... tous les grands là, de ce monde-là. Puis là, t'es au Forum de Montréal, puis tu parles. Et peut-être que pour des gens, ça veut rien dire, mais Ah non, pour mais... moi, c'est incroyable. Je veux dire, c'est des souvenirs fous. Tu sais, tantôt, tu m'as parlé de mes plus beaux moments. Ça, c'en est un très grand moment, là. Tu sais, mais en même temps, c'est à petite échelle. Au-delà de tout ça, euh, il y a un moment dans ma vie qui a été extrêmement important. C'est que je fais la soirée du hockey radio. Il y a Michel Langevin qui était, lui, si tu veux, le correspondant à Ottawa pour RDS. Puis Michel, à cause de son travail, ne peut plus continuer de faire ça. Il y a un gars qui s'appelle Mario Tremblay, pas le Mario Tremblay qu'on connaît, qui me dit dans un vendredi soir, les Olympiques de Hull jouent. J'étais aussi affecté à la couverture des Olympiques. J'allais voir leur match. Puis Mario, il me disait, Renaud, il dit, connais-tu quelqu'un qui pourrait remplacer Michel Langevin à RDS? Il n'y a personne. Ben non, écoute, je connais pas personne, puis ils m'ont appelé, me demander si tu connaissais quelqu'un ou si je connaissais quelqu'un. Là, je suis là, Mario. Je sais pas. Tu sais, moi, je fais ma job à Radio-Canada, ça va bien. Tu sais, Je je peux sais. pas penser de proposer. Non, ben non, mais attends. Ça, c'est le vendredi soir. Le lendemain matin, j'arrive, je travaille à Radio-Canada, Ottawa Radio. J'arrive de bonne heure au bureau, je prends mon journal à Montréal, le titre, la fin de la soirée du hockey radio à Radio-Canada. Mais non. Ouais. Ouais. Un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Sylvain Lafrance, qui était le boss de la radio, a Oui. décidé, lui, que le hockey, le sport, là, c'est terminé. Mhm. Je regarde ce journal-là, je me dis, hey, plus de job. Ben, j'ai encore une job, mais je veux dire, Mais non, mais ma c'est... passion qui est le hockey, Seigneur du mon Dieu, tu sais, là, je dis, tabarouette, celle-là, là, je l'avais pas vu venir. Puis là, j'ai fait, ah ben, tabarouette, ça va être moi, le gars d'RDS. Et là, j'ai appelé Mario Tremblay, ce genre. Là, à qui il faut parler? Il dit, t'as-tu quelqu'un en tête? T'as-tu pensé à ça? Ben, j'ai dit, oui, j'ai quelqu'un en tête. Il dit, ah oui, c'est qui? J'ai dit, c'est moi. Là, il dit, hein, toi? Je dis, gars, on n'aura pas le choix. Puis j'ai appelé Charles Perrault, qui est Ouais. encore à RDS Mais oui, il est encore aujourd'hui. là. Oui, il est encore là, un des hauts dirigeants maintenant de RDS. Puis, écoute, j'ai appelé Charles, il m'a donné ma première chance, lui aussi, quelqu'un de très important. Donc, je dirais, tu sais, mon père, Roger Lupien, Charles Perrault, là, c'est pas mal le trio de personnes qui m'ont vraiment donné une très belle chance, sans oublier évidemment le Louis-Philippe Neveu qui est à TVA Sport. Mais c'est une relation, Louis-Philippe et moi, d'amitié qui date depuis tellement longtemps aussi. Mais sans Louis-Philippe aujourd'hui, est-ce que je ferais ce que je fais? Pas nécessairement. Ça, c'est l'autre chose. Moi, j'en profite parce que je vais te faire la passe sur la palette parce que si aujourd'hui on se parle puis que c'est présenté à TVA Sport et qu'on est là, c'est toi qui étais cette personne-là dans mon échiquier, voyons, échiquier. Oui, je Euh, donc, on a un ami commun, Marc Lavigne, pour pas le nommer. Exact, Il dit, après un exact. an de femme de hockey, que moi je faisais ça sur mes médias sociaux et tout, qui dit, tu connais-tu Renaud Lavoie? Puis là, je dis, ben non. Puis il nous a mis en contact. Et toi, malgré ton horaire débordé, on était en pleine série. Ouais, Tu as pris plus d'une heure de ton temps pour parler à Isabelle que tu connaissais pas, que tu avais probablement jamais entendu parler, tout simplement parce que pour toi, c'est important de prendre le oui, temps. très important. Puis, Très important. je veux te remercier parce que sans cette discussion-là, cette rencontre-là, la mise en relation avec Louis-Philippe Neveu, ben aujourd'hui, on n'aurait pas tout ça. Fait que merci. Moi, je t'envoie ma passe sur la palette. Ah, t'es fine, t'es gentil, puis j'apprécie que tu le soulignes, mais tu sais, en bout de ligne, j'avais écouté ce que tu faisais aussi. Dans la vie, c'est important de reconnaître les gens qui travaillent fort, qui ont du talent, puis qui veulent réussir. Et je pense que ça définit parfaitement qui tu es. Alors, tu sais, si tu avais, si on avait un des trois que je viens de nommer là que tu n'avais pas, c'est un peu plus difficile, mais tu l'as. Tu sais, dans le fond, les anglophones utilisent she has it, le it, tu l'as. Ouais. Donc, ça explique ton succès présentement. Puis, j'aime ça aussi, aider les gens qui, justement, travaillent, veulent réussir, sont talentueux. Puis des fois, là, sais-tu quoi, tu as juste besoin de la petite étincelle, de la passe sur la palette dont tu parles
pour aller marquer le gros but. Dernier segment, écho de vestiaire. Bon, ce qui se passe dans le vestiaire, on n'a pas besoin de rester dans le vestiaire. Des anecdotes, t'en as plein, c'est sûr. Ouais. Tu sais, du temps que tu étais justement bon, dans l'Outaouais, tu as rencontré Guy Lafleur à Tursault, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter aujourd'hui? Écoute, des anecdotes, il y en a tellement. Tiens, je vais t'en raconter. Hein. Roger Lupien, je te parlais de lui tantôt. Roger me dit, hey Renaud, les Canadiens reçoivent la visite des Pingouins de Pittsburgh samedi soir, OK? Mais il dit, jeudi, là, les Pingouins sont à Ottawa, OK? Je veux une entrevue avec Mario Lemieux exclusive. Hein? Juste ça. Okay? Juste Mario Lemieux, tu sais. Juste Mario Lemieux. OK, Roger, tu me mets au défi, je vais essayer de faire ça. Puis, oublie pas que la réputation de Mario Lemieux, c'est quelqu'un qui est très dur avec les membres des médias. Les membres des médias n'étaient pas nécessairement à fin avec lui, whatever. Là, je m'en vais à le PR des Pingouins me dit on arrive à l'aéroport d'Ottawa, mettons, à 3 heures cet après-midi, soit là, il va faire un scrum. Là, scrum. C'est pas là que tu scrum. Mais non. Voilà. Mais je me rends quand même là parce que je me dis il faut quand même que je rencontre Mario. Puis là, imagine-toi le scénario. Je roule en auto. Écoute, j'essaie d'arriver, pas le plus vite possible, là, mais je veux dire, à un moment donné, j'essaie d'arriver. Et là, je me fais arrêter par la police de l'aéroport d'Ottawa, c'est la GRC, parce que je roulais à 45 dans une zone de 40. Premièrement, comment c'est à 40. Mais non, je ne te niaise pas. Puis là, le policier vient me voir. Moi, je suis un peu baveux et un peu coquille. Là, je suis pas de bonne humeur parce que là, je sais que je suis dans le trouble avec mon entrevue, tu sais. Puis là, le policier vient me voir et me dit, monsieur, vous roulez à 45 dans une zone de 40. Là, je le regarde. Là, je vois que c'est un policier de la GRC. Et la veille, je ne sais pas si tu te souviens, ben là, tu ne te souviens pas de ça, mais tu vas peut-être te souvenir de l'anecdote. C'est que il y a un intrus qui était rentré dans la maison du premier ministre, Jean Chrétien. Oui, okay? Oui. Il a fallu que ce soit sa femme qui s'occupe de l'intrus. J'ai regardé le policier et j'ai dit, vous autres, au lieu de nous écœurer, parce qu'on roule à 45 au lieu de 40, vous devriez peut-être protéger notre premier ministre. Le gars ne m'a jamais donné de ticket. Il a dû se dire, aïe, aïe. Mais en même temps, sais-tu quoi? En tant que citoyen, j'ai raison. Il ne me donne pas le ticket, mais je manque Mario. C'est bon. Là, je me dis, ça n'a pas d'allure. Je ne peux pas ne pas avoir mon entrevue avec Mario. Je prends mon courage à deux mains. Je dis, je vais aller au Weston à Ottawa. C'est là que les Pingouins restent. Je vais aller au Weston. Je te le jure comme dans un film. Je rentre au Weston. Qui est en ligne avec moi? Mario Lemieux. Il ne m'a jamais vu, jamais rencontré, jamais parlé. Je me présente, Renaud Lavoie de TVA, pas de TVA Sport, de Radio-Canada Radio, Roger Lupien qui est à Montréal, m'a demandé de faire une entrevue avec toi. Écoute, Mario, as-tu 2 minutes à m'accorder? Oui. J'ai fait mon entrevue avec Mario Lemieux. Et à partir de ce moment-là, je te dis, le lendemain, j'étais dans le vestiaire à Ottawa. Mario Lemieux a attendu que je finisse mes questions avant de regarder les autres journalistes. Oh, wow! À partir de ce moment-là, la relation entre Mario Lemieux et moi, c'était comme ça. C'était, Renaud, qu'est-ce que tu as besoin de me poser comme question? Puis après ça, je vais parler, si tu veux, au reste du groupe. Relation extraordinaire. J'étais là quand Mario Lemieux a disputé son dernier match dans la Ligue nationale, par hasard, parce que c'était le premier match de Michel Therrien, derrière le banc des Pingouins. Oui. Ça a été le dernier de Mario Lemieux. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Pour moi, Mario Lemieux, c'est une légende, c'est une idole, mais c'est quelqu'un, je te dirais, tellement plus grand que nature. Ouais. Puis, même faire l'entrevue avec Mario Lemieux quand il gagne la Coupe Stanley en 2009 sur la glace, là. Il y avait Sidney Crosby, toute la gang, Max Talbot, Marc-André, tout. Mais Mario, là, ça parle. Mario, c'est Mario. C'est ça, c'est quelque chose. Tu joues au hockey pour jouer au hockey, pas pour le show. Il était là pour le dos, pas pour le show. Puis j'ai l'impression que tu as réussi à gagner sa confiance. Ah, c'est une belle anecdote. Merci de nous avoir partagé ce moment. Renaud, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter un peu plus au balado Femmes d'hockey. On a appris un peu plus à te découvrir, à connaître l'homme. Je pense que
va falloir te réinviter parce qu'il y a trop d'histoires que tu as à nous Oui, Anna. partager. Je sais que t'aimes mieux, toi, poser les questions, mais quand même, merci d'avoir pris le temps Merci aujourd'hui de te Isabelle. raconter un peu Ça fait plus. plaisir.